Bonjour les secondes, alors on attaque avec les exercices sur la probabilité. D'abord le vocabulaire, des issues, des univers, de la probabilité, tout ce qui concerne les mots qu'on va utiliser, les expériences aléatoires, etc., qu'on va utiliser au cours de ce chapitre, et notamment le mot univers. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important de connaître. L'univers, comme on a dit, c'est l'ensemble de toutes les possibilités, l'ensemble de toutes les issues possibles. Donc, il va falloir lister toutes les issues possibles de l'expérience aléatoire. L'expérience aléatoire, c'est le fait de lancer les dés, de faire tourner une roue. C'est une expérience qui est liée au hasard. Donc, on ne peut pas connaître l'issue de cette expérience sans l'avoir faite. Et quand on fait l'expérience, on va avoir un résultat qu'on appelle une issue. Et c'est l'ensemble de toutes ces issues, c'est ce qu'on appelle l'univers, qu'on appelle généralement oméga. Et dans notre cas, nous, on lance simultanément deux dés non truqués à ce qu'ils fassent. Et on s'intéresse à la somme des nombres obtenus. Donc si je fais une des issues, par exemple, je vais avoir 2 plus 5. 2 plus 5, ça fait 7. Ça, c'est une de nos issues. Je peux faire une autre issue, par exemple 1 plus 2. Ça fait 2. Ça fait 3, excusez-moi. On peut faire 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. Etc., etc., etc. L'idée maintenant, c'est d'essayer de toutes les lister. Quelles sont celles qu'on va avoir et celles qu'on n'aura pas. Donc c'est facile. La somme minimale que l'on peut avoir, c'est quoi? Bah, c'est si je fais 1 plus 1. Pas de chance quand même. 1 plus 1, ça fait 2. Après, je peux avoir 3, comme je l'ai listé ici, en faisant 2 plus 1, ou 1 plus 2. Et puis après 4, 5, 6. Est-ce que je peux faire tous les nombres? Oui. Jusqu'à où je peux aller? Quand est-ce que je m'arrête? Est-ce qu'il y a une valeur max? Et oui, lorsque je fais double 6. Lorsque je fais double 6, je fais 12. Et 12, c'est le nombre maximum que je peux faire. Ah oui, ils m'ont dit à 6 faces, donc je peux pas trop faire plus que 12. Voilà. J'aurais pu écrire 6 plus 6, mais je préfère dessiner les petits dés. Donc ici, la réponse qui était extrêmement simple, c'était la B, et il n'y avait pas de 1. Hein, on est bien d'accord, on ne peut pas faire 1 tout court, donc ça ne pouvait pas être autre chose que la B. 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est pareil, hein, ça ne peut pas marcher. Donc ici, la bonne réponse, c'était la B. Voilà, très simple pour commencer. Après le 17, ici, on tire une boule au hasard dans une urne dont le contenu est illustré ci-dessous. Alors, moi j'ai rajouté les R, V, B parce que je sais qu'à la photocopieuse, on voit pas trop les couleurs. Donc R pour rouge, V pour vert et B pour bleu. Donc voilà. Et on veut l'univers associé à cette expérience aléatoire. Donc on tire combien de boules? On n'en tire qu'une seule de boule. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse d'abord à la couleur de la boule. Donc, dans un premier temps, pour le 1, qu'est-ce qu'on peut avoir comme issue possible? Est-ce qu'on peut avoir du rouge? Oui. Est-ce que je peux avoir du vert? Oui. Est-ce que je peux avoir du bleu? Oui. Est-ce que je peux avoir du jaune? Non. Les trois possibilités, les trois issues possibles, c'est celle-ci. Maintenant, dans un petit 2, on s'intéresse aux nombres qui sont inscrits à l'intérieur sur notre boule qu'on a tirée. Et les nombres vont de 1 à 4, je crois. 1, 2... Ah, il n'y a pas de 3. Donc, il ne faut pas se faire arnaquer. Il y a bien une boule avec un 1 dessus, donc si on tire une boule, il peut avoir 1, 2 ou 4 dessus. Donc voilà les issues possibles de mon expérience aléatoire si on s'intéresse au nombre inscrit sur la boule. Donc là, on est bien d'accord. Il y a deux expériences aléatoires qui sont citées dans la question 1 et 2. Ça correspond à deux univers. La première expérience aléatoire, c'est on tire une boule et on s'intéresse à la couleur de la boule. Et la deuxième, c'est on tire une boule et on s'intéresse au numéro qu'il y a sur la boule et pas à la couleur. Donc voilà nos deux univers. Quand on a fait ça, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir traiter les probabilités. Et là, de 21 à 24, on vous demande pareil de déterminer l'univers associé à l'expérience aléatoire décrite. Donc on lance un dé, dont les faces sont numérotées de 1 à 12, et on s'intéresse au nombre obtenu. Voilà, c'est facile. Hein. Bah, c'est tous les nombres de 1 à 12. Et on s'intéresse au nombre obtenu. Donc 1, 2. Ça, c'est facile. Hein. Je ne vais pas tous les écrire. Je peux abréger un petit peu mes souffrances, entre guillemets, en n'en écrivant que le début et la fin. Voilà pour le 21. Pour le 22, oui, ça va vite. Hein. Il y a beaucoup d'exercices, mais ils sont vite traités. Pour le 22, j'espère que je ne vais pas tomber sur un trop difficile. Une urne contient des jetons bleus, rouges, verts et jaunes. On en tire un au hasard, on s'intéresse à sa couleur. Donc c'est vachement dur. Hein. Bleu, rouge, vert et jaune. Voilà comment ça s'écrit.
la notation qu'on va utiliser, hein. Notation d'ensemble en accolade. Et puis pour le 23, dans un hôtel de 12 chambres réparties sur les étages 1, 2, 3, il n'y a aucune réservation pour ce soir. Un client arrive à l'hôtel et réserve une chambre qui lui est attribuée de façon aléatoire. On s'intéresse à l'étage où il se trouve. Donc, c'est simplement l'étage où on se trouve. Et il y a combien d'étages? Eh bien, il y en a 3. Donc, si on s'intéresse à l'étage, 1, 2 et 3. On aurait pu s'intéresser au numéro de la chambre. Dans ces cas-là, ça aurait été les nombres de 1 à 12. Si les chambres étaient numérotées de 1 à 12, là, on a 3 étages qui sont numérotés de 1 à 3. Donc c'est bien ça. Et regardez bien, c'est pour ça qu'il faut être très attentif. On choisit au hasard un élève dans une classe de seconde et on veut savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc là, pareil, hein, le 24, l'univers, c'est quoi? C'est pas le prénom du bonhomme, c'est savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc c'est F ou G. Donc il y a deux issues possibles uniquement, F et G. Si on choisissait quelqu'un dans la classe de seconde et qu'on s'intéressait au prénom, ça serait la liste de tous les prénoms. Même s'il y a des personnes qui ont le même prénom. S'il y a deux Axel, eh ben, il y aurait à l'intérieur là, qu'un seul Axel qui apparaît parce que on aurait entre guillemets 2 fois plus de chances d'avoir un Axel que d'avoir une Sorenza par exemple qui, elle, serait toute seule. Donc voilà. Du 1 à 24, ça prend vraiment pas très longtemps pour tous ces petits exercices.